Bonjour, ma deuxième famille. Je m'appelle Mamachi et merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Mamachi sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, je vous demande de le faire. Et merci beaucoup. Nous continuons encore aujourd'hui avec notre sujet de quoi faire pour la réussite de nos enfants à l'école. La fois passée, nous avons parlé des facteurs personnels. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs scolaires. Les facteurs scolaires représentent la persévérance, la réussite éducative des jeunes. Quand on parle de la persévérance et la réussite éducative des jeunes, cela veut dire la relation entre enseignants et élèves. La relation entre enseignants et élèves représente l'un des facteurs scolaires les plus importants. Parce que quand il y a une bonne relation entre enseignant et son élève, c'est un grand atout pour stimuler notre enfant d'aller à l'école, d'aimer les études. Et pour l'enseignant, il doit aussi faire un effort d'encourager l'élève, d'aimer l'école, de l'aider à comprendre ce qu'il enseigne. Il y a aussi le climat scolaire positif. Dans le climat scolaire positif, les parents doivent y être. Pour participer, aider l'enseignant et l'élève à travailler ensemble. Quand l'élève et l'enseignant ne travaillent pas ensemble, on ne peut pas s'attendre à un bon résultat. Car il y a les élèves qui disent « Moi, je n'aime pas mon enseignant ». Quand un élève dit déjà que je n'aime pas son enseignant, c'est déjà négatif. Il ne va pas l'écouter, il ne va pas l'obéir, il ne va pas faire ce qu'il lui donne en classe de faire. Ce sont des élèves pareils qu'on envoie chaque jour au bureau pour aller rester là-bas parce qu'ils ne veulent pas respecter l'ordre qui est donné dans la classe. Alors, pourquoi nous, les parents, nous devons impliquer dans le climat scolaire positif entre enseignant et son élève? C'est aller d'abord en classe, participer dans la classe, voir comment ton enfant agit dans la classe avec ses amis, avec son enseignant. Est-ce qu'il obéit? Est-ce qu'il écoute? Est-ce que l'enseignant enseigne la matière qu'il faut à ses élèves? Est-ce que l'enseignant se comporte bien devant ses élèves? Après avoir observé, vous allez revenir vous-même faire le bilan pour voir est-ce que c'est votre enfant qui est en faute ou c'est l'enseignant qui est en faute. Si c'est votre enfant, vous devez chercher des techniques à faire pour qu'il accepte son enseignant, qu'il écoute son enseignant, qu'il obéit les règlements donnés dans sa classe. Si c'est du côté enseignant, vous devez aller parler avec l'enseignant pour dire « Voilà ce que j'ai vu, pourquoi mon enfant n'obéit pas, pourquoi mon enfant ne vous écoute pas. » Tout ça, c'est quand il y a climat
scolaire positif. Si nous les parents, je l'ai dit au début, si nous les parents ou la famille, nous ne faisons pas un effort avec nos enfants pour les réussites, ne pensez pas que l'extérieur va le faire ou l'école va le faire. Parce que l'enseignant ou l'école, ils ont les responsabilités, les parents ont les leurs. Nous devons aider l'école et notre enfant à vivre ensemble, à travailler ensemble. C'est pourquoi la famille est très importante. À part la famille, il y a aussi l'engagement, il y a aussi, quand il y a l'échec, il y a quand l'élève ne veut pas s'engager dans ses études, ne veut pas prendre ses responsabilités, quand il n'y a pas une bonne motivation, tout ça, ça encourage l'échec. Mais qui doivent être là pour motiver, pour s'engager à aider cet élève à sa réussite? C'est nous les parents, c'est nous la famille. Nous devons être là, jour et nuit, faire comprendre à notre enfant que l'éducation est le passeport. Sans éducation, tu n'as pas de passeport. Je m'arrête aujourd'hui par ici. Je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, aimez, partagez et faites des commentaires, s'il vous plaît. À la prochaine.